Ok, je continue. Comme vous savez les attaques. Il dit, et dresser des barricades en quoi? En, dans les plaines. Ils étaient très en colère. Donc, ils sont en train de dresser actuellement les barricades où? Au Bénin. Comme je le disais, il y a 2 avions de guerre français qui ont atterri à l'aéroport de Tourou, qui est formé au public, et mais qui permet les mouvements. Ils sont en train de planifier quelque chose. Maintenant, nous invitons le peuple, nos frères et sœurs, les citoyens béninois et ivoiriens, à ne pas tomber dans les plans machiavéliques de Talon et son gouvernement et d'Alassane Draman Ouattara et son gouvernement. Le peuple du Niger, nos frères et sœurs de l'AES, nous sommes tous des frères et des sœurs. Nous sommes tous descendants hébreux israélites. Ce sont ces religions qui nous ont divisés, raison pour laquelle nous vous disons d'enterrer, de rejeter toutes les religions, que ce soit l'islam, le christianisme, le vaudou, le maraboutage, et restons unis derrière notre Dieu, le Dieu de nos aïeux, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ok? Quand ça va commencer, nous invitons tout ce que nous nous demandons à la population ou aux citoyens béninois, aux citoyens ivoiriens, c'est de jeûner et de prier et de demander à Dieu de déshabiller Patrice Talon, de le mettre à nu, de déshabiller Romeo Awadaye, quiconque va continuer dans les mêmes plans machiavéliques comme Patrice Talon, quiconque va continuer dans les mêmes plans sataniques comme qui? Alassane Draman Ouattara ou quiconque c'est. Et son gouvernement, c'est Tiéné ou bien Tébéré, son enfant ou son frère, son cousin, son fils, on s'en fout. Chers frères et sœurs, ici, de quoi nous avons besoin? Nous avons besoin de prière et de jeûne. Nous sommes sur le point de rentrer dans l'année biblique, la nouvelle année biblique. Si à bonne mémoire, c'est le 18, si je ne me trompe pas, c'est le 18 mars. Le 18 mars, si je ne me trompe pas. OK? Donc, c'est très, très important. Nous invitons, ne vous mêlez pas. Comme Patrice Talon, c'est lui qui est fort. C'est lui qui est fort, non. Il n'a qu'à mettre la tenue militaire française et aller au front. On n'a qu'à envoyer Alassane Ouattara. Romeo Awadaye n'a qu'à mettre la tenue. Il ne faudrait pas qu'ils aillent s'asseoir. Hein? Non, vous leur dites de sortir, ils n'ont qu'à sortir de la marina le plus vite possible. Et ils n'ont qu'à mettre les tenues. Comme c'est eux les forts, et ils n'ont qu'à s'associer à la France pour attaquer le Mali, l'AES, le Burkina. Ils n'ont qu'à le faire le plus vite possible. Ah ouais, mais aller s'asseoir dans les bureaux quelque part cachés avec les gardes-corps et ils envoient leurs cochons aller mourir pour eux. Si vous, nous invitons aussi l'armée béninoise, méfiez-vous. Ne tirez pas sur vos frères du Niger. Ne tirez pas, on vous le dit. On vous le dit, ne tirez pas. Vous les Ivoiriens, vous qui êtes dans la mer, les achetez. On vous le dit. On vous le dit, vous êtes avertis. Hein? Une fois encore, nous invitons nos frères et sœurs, les citoyens, le peuple de Dieu, les Hébreux israélites en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Togo, au Niger, au Mali et au Burkina. Restons éveillés, restez éveillés spirituellement. C'est nous le peuple de Dieu. La Bible parle de nous. La Bible, c'est notre livre d'histoire. Allez lire la Bible et voyez les combats que nous avions menés pour défendre nos terres. Aujourd'hui, notre terre est occupée par qui? Les malfrats, les synagogues de Satan. Les synagogues de Satan, les FJ, les faux, ces bâtards qui prétendent, qui disent qu'ils sont le peuple de Dieu, alors qu'ils ne le sont pas. Ils ne sont que des synagogues de Satan, les chefs de satanisme. Apocalypse ou Révélation 2.9, Apocalypse ou Révélation 3.9, le livre de Zacharie, le chapitre 9 et le verset 6. L'Éternel dit qu'un bâtard, les bâtards vont demeurer à où? Asdod. Qui demeure à Asdod aujourd'hui? Les bâtards. Parce que leur papa, c'est Satan, c'est Belzébul là. Ah, on vous le dit. On va continuer. Donc, quand ça va commencer, chers frères et sœurs, nous vous invitons, à l'heure nous parlons, priez, demandez à Dieu de les déshabiller. Ceux qui veulent faire verser le sang des innocents, ou au Bénin, au Niger, au Mali, au Burkina, Dieu n'a qu'à les renverser, Dieu n'a qu'à les déshabiller, les mettre à nu en plein jour. Que certains d'entre eux ne se réveillent pas. Qui ne se réveille pas, Dieu n'a qu'à les accabler de douleur, de malheur, comme il a accablé Hérode, comme il a accablé Pharaon.
Dieu n'a qu'à accabler leur famille. Dieu n'a qu'à les déstabiliser avec quoi? Les coups de tonnerre, les tremblements de terre. Dieu n'a qu'à les déstabiliser. Qu'ils se réveillent incapables de lever leurs doigts, leurs pieds. Qu'ils soient paralysés. Chers frères et sœurs, c'est ça, c'est de ça qu'on a besoin. Que personne ne vous donne de l'argent pour aller porter maillot, pour aller... Non, dites à Rumia Wada, hein, dites à Tiene, dites à Boulaye Alassane Ouattara, dites à, comment il s'appelle, Patrice Talon, ils doivent être les premiers à porter l'uniforme française de l'OTAN. Ils n'ont qu'à porter la tenue de l'OTAN de la France. Ils n'ont qu'à aller devant. C'est eux qui travaillent pour la France. Pour aller maintenant attaquer, comment ils ont dit, les gens de l'AES. Ils n'ont qu'à le faire. Mais de s'asseoir, il faut les faire sortir. Cher peuple, dites-leur non, 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 non. Ils n'ont qu'à partir, ils doivent être les premiers. C'est eux qui appellent la guerre. Donc, ils doivent être en devant. On dit, le bon exemple, il faut montrer. Quand vous dites à quelqu'un de ne pas manger le porc, vous-même, vous devez arrêter de manger le porc. Quand vous dites à quelqu'un de se doucher, de se laver, vous-même, vous devez aller vous laver d'abord. Donc, avant qu'ils ne disent aux gens de l'armée d'aller, eux-mêmes doivent porter l'armée, la tenue militaire et prendre les armes et aller en assaut devant pour aller attaquer le Mali et le Niger. Ah ouais, c'est la première des choses. On va continuer. Il dit, il était très en colère. Il convoqua tous les chefs de Moab, les chefs d'Ammon et tous les gouverneurs de la côte et leur dit, dites-moi, vous Cananéens, quel est ce peuple qui vit dans la montagne? Dans quelle ville habite-t-il? Quelle est leur armée? Et en quoi consiste leur puissance ou leur force? Vous voyez ce que le roi est en train de demander? Le roi demandait, qu'est-ce qui fait la force des Israélites? Sur quoi ils comptent? Le roi, il se dit, mais sur quoi? Moi, j'ai donné des instructions, j'ai dit à tout le monde de s'étaler au sol. Et les Israélites, ils ont refusé. Sur quoi ils comptent? C'est quoi leur force? C'est quoi leur Dieu? C'est pas le gris-gris. C'est pas la sorcellerie. C'est pas le christianisme. Est-ce que le christianisme était là? Si c'était là, vous avez déjà lu ça. Il n'a pas demandé. Ici, le roi n'a pas demandé. Sur quelle religion? Vous avez vu? La question qu'il a posée, on va encore relire doucement. Je vais relire doucement. OK? Pour que tout le monde puisse comprendre. C'est pour ça qu'on vous dit, abat les religions. J'étais aussi chrétien. Chrétien, catholique, évangélique, protestant. J'ai abandonné tout ça. J'ai mis ça aux latrines. Oui. Il dit, dites-moi, vous Cananéens, parce que nos aïeux ont séjourné sur la terre cananéenne qui était promise à nos aïeux. C'est notre terre en réalité, mais beaucoup ne comprennent pas sur le plan spirituel. C'était une promesse à nous, mais beaucoup ne comprennent pas à cause de ces menteurs pasteurs. Il dit, quel est ce peuple qui vit dans la montagne? Nos aïeux vivaient dans la montagne la plupart du temps. Il dit, dans quelle ville habitent-ils? Quelle est leur armée? Il demande, c'est quoi leur armée? Notre armée, c'est l'Éternel, c'est Yahweh. Et en quoi consiste leur puissance? Il n'a pas dit en quoi consiste leur religion. Il n'a pas demandé quelle est leur religion. Moi, vous voyez, les trucs sont là devant vous, mais vous refusez d'accepter la vérité. Il dit en quoi consiste leur puissance ou leur force? Sur eux, comme roi menant leur armée. Il dit sur eux, comme roi menant leur armée. Il dit qui est en train de mener leur armée? C'est qui le roi? Parce qu'en ce temps, on avait des leaders dignes, des gens qui gouvernaient avec la Bible, le Torah. Ils ne gouvernaient pas à travers l'islam, le christianisme, non. Aussi longtemps que vous allez continuer à accepter l'islam, le christianisme, tout ça, les gens vont gouverner sur vous. Parce que vous n'avez pas encore accepté le vrai Dieu, le Dieu de nos aïeux. Ah ouais. Nos aïeux n'étaient pas chrétiens, ils n'étaient pas musulmans, ils n'étaient pas vaudous, ils n'étaient pas bokono, non. Ils n'étaient pas marabouts.